Place à l'invité de ce 13h. Je reçois sur ce plateau M. Innocent Belem-Tougri, président du CEMICA, le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. C'est demain que s'ouvre la 5e édition du Salon international de l'énergie, des mines et des carrières CEMICA. Peut-on déjà dire, M. Belem-Tougri, que tout est prêt côté organisation? Merci pour cette invitation qui nous agrée. L'état actuel de préparation du CEMICA 2016 présente un taux d'avancement de 99,99%. Juste pour dire qu'à J-1, cet important rendez-vous annuel des professionnels de l'énergie, des mines et des carrières est fin prête pour accueillir les participants nationaux et internationaux. Alors, pourquoi avoir axé déjà le thème de cette 5e édition sur le volet de la transition énergétique et la RSE, la responsabilité sociale des entreprises? Vous le savez, le CEMICA, c'est un événement, c'est une plateforme de discussion et d'échange entre les professionnels mondiaux et africains de l'énergie, des mines et des carrières. Et, événement au cours duquel il y a des thématiques d'actualité qui sont abordées. Et cette année, nous avons voulu traiter de questions assez spécifiques, assez techniques, dont la transition énergétique, parce qu'aujourd'hui, simplement, l'énergie thermique qui est la plus utilisée a montré ses limites. Nous sommes obligés d'envisager un mix énergétique en diversifiant nos sources. Nous avons le coût du pétrole que nous ne maîtrisons pas, l'énergie thermique y est liée. Donc il faut envisager pour le développement en tout cas du continent africain d'autres sources d'énergie comme le solaire, comme les énergies renouvelables, comme la biomasse, pour avoir un mix énergétique capable de fournir l'énergie dont l'Afrique a besoin pour son développement. Donc ce sera le lieu d'aborder toutes ces sources d'énergie, comment les produire, comment les financer, parce que l'énergie également a un coût, pour arriver à fournir au continent africain l'énergie dont elle a tant besoin pour son développement. Pour la question de minière, aujourd'hui, les investisseurs ont pris goût à venir sur le continent africain. Elles opèrent depuis quelques années sur le continent. Il était de bon ton pour que le CEMICA puisse réunir les gouvernants, les entreprises privées qu'on appelle investisseurs, et également des acteurs de la société civile pour discuter, faire un peu l'état des lieux du travail de tout un chacun, afin de dégager l'attitude, le comportement que et le rôle que chaque acteur doit jouer, afin que l'exploitation minière puisse se développer en toute quiétude au Burkina et à travers l'Afrique. Vous avez remarqué à des moments donnés des mouvements d'humeur où des populations vandalisent les sites miniers, c'est simplement parce que certaines entreprises ne font pas appel à la RSE, à leur responsabilité sociétale d'entreprise. Donc il est important de maintenir le cap de la RSE pour les entreprises minières, en tout cas pour avoir les meilleures relations possibles, tant avec les autorités qu'avec les populations locales, qu'avec leur environnement en général. Monsieur Belem-Tougri, vous parlez de mix énergie, alors que l'on sait que les mines sont de véritables consommatrices d'énergie dans un pays, voire dans un continent comme l'Afrique, où il y a toujours une certaine difficulté de maîtrise des énergies renouvelables. Pensez-vous que cela est réalisable pour le cas? Le mix énergétique est absolument réalisable en Afrique. L'Afrique est immensément riche de diverses sources d'énergie. Vous prenez par exemple le solaire qui arrose complètement l'Afrique de l'Ouest toute l'année et le Maghreb également toute l'année. Vous avez le bassin du Congo qui, à lui tout seul, peut alimenter tout le continent africain en énergie. Nous avons diverses sources d'énergie et ce mix-là, il est possible simplement si on le veut, mais on peut le réaliser dans une version intégrée. C'est-à-dire qu'aucune nation aujourd'hui ne peut résoudre à elle seule ses propres problèmes d'énergie. Il faut aller sur des projets régionaux où chaque pays peut mettre un peu d'argent dans une cagnotte qui va permettre de financer un projet beaucoup plus grand de mix énergétique afin de satisfaire tous les besoins continentaux. Donc, à notre sens, le mix énergétique, il est plus que nécessaire, il est même absolument vital, en tout cas pour la survie de l'économie africaine.
Alors, autre question, le Burkina figure dans le top 5 des pays producteurs d'or en Afrique. Pourtant, les Burkinabés, dans leur ensemble, disent ne pas sentir la présence des sociétés minières dans le cours de leur vie. À quel type de conclusion peut-on aboutir concernant les conférences sur la RSE qui doivent se tenir dans le cadre de la cinquième édition du CEMICA? Vous savez, depuis plusieurs années, le continent africain voit ses ressources minérales exploitées par des investisseurs tant africains qu'étrangers. Et le citoyen africain souhaiterait ressentir cela dans le panier de la ménagère. Si ce n'est pas le cas, il y a des plaintes, il y a des humeurs. Et cela est simplement dû au fait que certainement la répartition des fruits de la richesse minière ne sont pas équitablement faits. Donc c'est en cela aussi que lorsque nous parlerons de RSE avec les entreprises minières, elles auront l'occasion de nous dire ce qu'elles font déjà au niveau des populations locales en termes d'investissement sur les écoles, sur les projets de santé, sur les projets d'infrastructure, également ce qu'elles reversent aux différents budgets nationaux des États où elles opèrent. Et les gouvernants aussi diront ce qu'elles font en termes de RSE également, parce que la RSE n'intéresse pas que les entreprises minières, que les investisseurs, elle intéresse autant les gouvernants, autant les entreprises, autant la société civile, autant que nous aussi, population africaine. Nous devons avoir une démarche RSE afin que le développement de l'Afrique puisse se faire de manière endogène, mais de manière organisée pour, pour l'avenir. Outre ces conférences, quelles sont les activités phares de ce CEMICA? Le CEMICA 2016, c'est déjà une cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain sur le coup de 9 heures à la salle de conférence de Ouaga 2000. Ensuite, nous avons 4 grandes conférences. L'une portera sur la transition énergétique, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ensuite, sur la RSE des entreprises minières en Afrique. La troisième conférence portera sur le développement, sur mines et développement durable. Et la dernière conférence portera sur le développement des énergies renouvelables en Afrique. Nous aurons un grand espace d'exposition. Nous attendons 3000 participants nationaux et internationaux. Nous avons plus de 50 médias accrédités. Nous attendons 45 nationalités différentes d'Afrique et du reste du monde. Et enfin, nous avons 50 étudiants qui participeront à notre programme RSE, notre student programme que nous initions chaque année. Alors, vous parlez tantôt de 3000 participants. Combien d'entre eux ont déjà signalé leur présence? Les présences, les kits, la plupart des kits ont été distribués entre hier et aujourd'hui et ça continue du côté de la salle de conférence de Ouaga 2000 et nous pensons que d'ici la fin de la journée, le maximum auront retiré leur kit de participation parce que les stands sont prêts depuis quelques jours et les décorations de stands se poursuivent. Nous comptons en tout cas tout fermer ce soir pour une belle ouverture demain. Alors, une autre question qui préoccupe beaucoup de personnes, c'est la question sécurité vu que l'accès est libre. Qu'en est-il de ce côté? Effectivement, cette année, l'accès des visiteurs du CEMICA est gratuit. Nous avons opté pour un libre accès des visiteurs sur simple présentation d'un badge visiteur qui est disponible auprès de nos partenaires et de nos sponsors afin de permettre au maximum de professionnels et au public de vivre l'événement. Nous invitons donc tous ceux qui souhaitent visiter le CEMICA à prendre attache avec l'un de nos partenaires ou nos sponsors, visibles sur nos supports de communication, afin de demander un badge visiteur. La sécurisation maximale de l'événement est prévue et nous prions tous les participants et les visiteurs à bien vouloir respecter les consignes de sécurité qui seront données parce que nous avons opté pour une tolérance zéro à cette activité parce que nous souhaitons que le CEMICA puisse débuter et se terminer en toute quiétude pour les participants mais également pour la nation burkinabé qui accueille cet événement depuis 5 ans maintenant. Une autre préoccupation des téléspectateurs, c'est la probable fusion CEMICA-Promines. Où en sommes-nous avec les tractations? Il est vrai que le CEMICA a été approché par le ministère en charge des mines et de l'énergie pour une collaboration afin de doter le Burkina Faso d'un grand événement minier. Sur le principe, nous avons marqué notre accord. Nous sommes en train de poursuivre la discussion avec le ministère afin de rassurer toutes les parties et de garantir les intérêts de toutes les parties. Donc, sur le principe, nous ne sommes pas contre. Nous avons
accéléré les discussions ces derniers temps afin que, et nous sommes parvenus même à nous accorder sur les grandes lignes qui seront certainement communiquées par l'autorité de tutelle. Elle est la voie la plus autorisée pour cela. Donc pour l'instant, nous avons des relations cordiales avec le ministère. Nous sommes compris sur les grandes lignes et une convention est en train d'être peaufinée afin que toutes les parties s'engagent en connaissance de cause et s'engagent également à doter le Burkina Faso d'un grand événement minier mais international et annuel. Merci beaucoup, merci d'être venu sur ce plateau. Si vous le permettez, je vais juste dire un dernier mot sur ce plateau. Permettez-moi de remercier son Excellence M. Roch-Marc Christian-Kaboré, chef de l'État du Burkina Faso, pour le grand soutien qu'il a apporté au CEMICA 2016. Également à son Excellence M. le Premier ministre Paul Kabatieba, qui est le patron du CEMICA, à l'ensemble de son gouvernement, à nos partenaires et sponsors sans lesquels il n'aurait pas été possible de réaliser le CEMICA, à nos partenaires médias qui se sont engagés avec nous, à la presse nationale et internationale, au peuple burkinabé qui a épousé cette manifestation et qui lui a toujours témoigné un soutien sans faille, et enfin à l'ensemble des peuples d'Afrique qui ont enfin compris que leur destin se trouve entre leurs propres mains. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec M. Innocent Belem Touré, président du CEMICA, le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Fadangourma et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Kansala.